Sur la côte ouest de l'Istrie, Rovigne, dite également Rovigno en italien, est une ville de 14 400 habitants environ. La ville a été fondée par les Romains au IVe siècle, occupée ensuite par les Francs puis les Byzantins. Au XIIe siècle, la ville signe un accord avec Dubrovnik, l'ancienne Raguse. Mais devant la pression des pirates, elle doit faire un accord avec Venise. Elle reste possession vénitienne jusqu'en 1797. Brièvement autrichienne jusqu'en 1805, annexée par l'Empire français de Napoléon Ier jusqu'en 1813 dans les provinces illyriennes, elle redevient autrichienne jusqu'en 1918. Italienne de novembre 1918 à septembre 1943, puis annexée par le Reich allemand de 1943 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Annexée à l'Adriatische Küstenland, zone militaire. Elle est ensuite réunifiée à la Yougoslavie en attendant l'indépendance de la Croatie. Ici, les habitants parlent un dialecte italianisant et la ville est officiellement bilingue. Rovigne en croate, Rovigno en italien. Voici un plan de la ville sur lequel on s'aperçoit que la vieille ville, Stari Grad, a été construite sur un rocher. C'était autrefois une île qui a été reliée au continent dans la deuxième partie du XVIIIe siècle en 1763. La ville neuve s'est développée plus tard. Voici un plan plus large. On aperçoit l'île Sainte-Catherine au large du port. Après avoir descendu la rue Matteo Benussi, nous arrivons sur la place Nalogvi, où se trouve une intéressante chapelle qui date du 8e siècle. Voici le baptistère de la Sainte Trinité, chapelle octogonale du 8e siècle. Il faut être prudent à Rovigne. Le dallage est très ancien et particulièrement glissant, notamment les jours de pluie. On débouche sur la place Tabachina, qui borde le port Sainte-Catherine. Cela rappelle qu'il y avait une manufacture de tabac, principale industrie de la ville, à proximité. Beau magnolia en fleurs sur la place Tabachina. Ce beau bâtiment date probablement de l'occupation austro-hongroise. C'est le côté port de plaisance. Nous voyons ici l'île Sainte-Catherine qui modère la houle. L'eau est particulièrement limpide. Nous longeons à présent le quai Aldo Negri en direction de la vieille ville. Aldo Negri était un résistant de Labine, une ville de l'est de l'Istrie, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est au bout du quai que l'on va avoir une vue merveilleuse sur la vieille ville de Rovigne. Les lauriers roses sont de la partie. Le bar Havana, ombragé de conifères, est très prisé de la jeunesse branchée de Rovigne. À 1,5 km se détache un parc
richement boisée, plantée de plus d'une centaine d'espèces, où l'on peut se promener à pied ou à vélo, et d'où l'on a de très belles vues sur la vieille ville de Rovigne. L'île Sainte-Catherine a été aménagée par un comte polonais au début du XXe siècle. Nous parvenons au bout du quai Aldo Negri. Nous allons jeter un coup d'œil à la vieille ville. Les maisons de style italien et même vénitien sont groupées sur leurs rochers et dominées par la silhouette de la cathédrale Sainte-Euphémie et son campanile de 61 mètres de haut. Les bateaux d'excursion gênent un peu la vue. Le meilleur moyen de voir la vieille ville de Rovigne, c'est depuis la mer. Le port de plaisance est bien rempli. Le port de pêche se trouve côté nord. Le long du quai, les restaurants se succèdent, plus ou moins heureux, comme dans les endroits très touristiques. Qu'il fait bon se poser quelques minutes pour prendre un rafraîchissement, car il fait une chaleur torride dans l'Istrie. En voilà qui guette le poisson ou un bout de pain. Le restaurant Konoba Cantinon offre une cuisine méditerranéenne de qualité et un grand choix de vins. Rovigne est un port méditerranéen aux couleurs d'authenticité. On imagine que la ville est prise d'assaut le week-end, où viennent nombreux non seulement les Croates, mais également les Slovènes, Italiens, Autrichiens. On se croirait vraiment en Italie. Nous arrivons en vue de la place du maréchal Tito, chef de l'État yougoslave d'origine croate après la Seconde Guerre mondiale, où il avait été un grand résistant. Le linge pend aux fenêtres. De nombreux bateaux proposent des excursions vers l'île Sainte-Catherine, vers l'île Rouge, mais également vers Vörsar, Poreč, Pula, les îles Brioni, la Ria de Lim. Il est assez difficile de se repérer, il n'y a de plaque de rue ou de place nulle part.
Ici, c'est la place Pignatona. Et la place du Maréchal Tito, en fait, est un peu plus loin. Voici au bout du quai la place du Maréchal Tito, avec sa tour de l'horloge. Peace with you, Marco, my evangelist, it's written. So this is the symbol of Republic of Venice. And of course also by this thing. You can see something very strange on the gates. Look, this guy... Arc de triomphe des Balbis. La pause cocktail, place du Maréchal Tito. On abandonne un instant la place du Maréchal Tito pour aller voir le marché aux légumes qui se trouve de ce côté, place Valdibona. On passe devant la façade de l'ancien hôtel de ville de 1654 en ocre rouge et qui abrite le musée municipal de Rovigne. Poursuivons vers la place Valdibona. La place s'appelle Valdibora et non pas Valdibona. Les Halles. Entre les huiles d'olive et le miel parfumé à la lavande ou au romarin, l'ail, il y a le choix. Les vendeurs sont un peu insistants. Sainte-Euphémie est une girouette sur son campanile. Rovigne, côté nord. Les maisons plongent directement dans l'eau. Un beau chêne vert trône au milieu de cette place. L'auvent du marché aux légumes n'est pas très heureux. On se trouve devant les statues de deux héros croates, Pino Budicin, qui manifestement est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, et Matteo Benucci. Ce sont sans doute des communistes, puisqu'ils ont été célébrés du temps du titisme. Vue superbe sur la cathédrale Sainte-Euphémie. Le campanile mesure 61 mètres. Souvenir, le mot est international.
littoral est parsemé d'îles. Nombreuses excursions en bateau proposées. Il est vivement recommandé de faire le tour de la vieille ville en bateau. Les grilles sont dessinées selon la forme de l'arbre. On retourne vers la place Pignatona. Ce qui est ancien n'est pas forcément pratique pour l'habitat. La rue de la Carrière débute ici. Vue sur l'ancien hôtel de ville. Musée municipal de Rovinj. Nous revoici place du Maréchal Tito. La tour de l'horloge est une belle tour vénitienne en ocre rouge. L'arc de Balbi date de 1680. Il a été construit à l'emplacement d'une ancienne porte médiévale. On remarque le lion ailé de Venise, lion ailé de Saint Marc, l'évangéliste, et qui est présent partout dans la ville. Le voici aussi sur la tour de l'horloge. On comprend que la Croatie soit si à la mode depuis quelques années. Le large quai Budicin inaugure le chemin de ronde. De ce côté, on croirait le golfe du Morbihan. Mais de ce côté, on croirait Portofino ou Sanary-sur-Mer. L'hôtel Adriatique est l'un des plus en vue pour séjourner luxueusement à Rovinj. On s'engage dans la rue Sveta Krija.
Voici une batana, c'est-à-dire une barque à fond plat pour les pêcheurs du coin. Une estacade face à l'île Sainte-Catherine. Nautisme en Adriatique. Les maisons sont protégées par des rochers. Ti ga ragione. Jer su one žive isto kuća do kuće sa štifom. Okay, look, see, thank you. La Croatie est le dernier pays en date à avoir rejoint l'Union européenne. Croatie, en croate, Hrvatska. Je crois que ça va nous démanger d'aller faire un tour en mer. Dans le parc, il doit y avoir un complexe hôtelier en construction. À l'extrémité de l'estacade. La maison de la Batana présente un certain nombre de documents relatifs à la vie des pêcheurs. La rue Sveta Krija. Manger en terrasse est une vraie joie. On s'engage dans la rue Sveta Krija. Toutes ces terrasses sont bien convaincantes. L'hôtel sur l'île Sainte-Catherine. Beaucoup de ruelles typiques montent à l'assaut de la vieille ville. Nombreuses hirondelles. Trachelospermum, une variété de jasmin.
Le bar Valentino est particulièrement réputé pour boire des cocktails pieds dans l'eau. Ja mám červený. Ja mám. Počkej, ja mám červený. Pak mám takové... Le restaurant Puntulina est l'un des plus réputés de Rovigne. La pointe ouest de la vieille ville, avec le phare. En face, un îlot solitaire. Même ici, des blocos, pour nous rappeler que les Allemands ont occupé la région de 1943 à 1945. Le chemin de ronde bifurque. Grappe de Bignone. La rue Vladimir Zvalb. Nous nous trouvons devant la façade de l'hôtel Angelo d'Oro.
Quelle splendeur! L'intérieur d'une maison. Le symbole de Venise. Ici, un balcon supporté par des lions sculptés. On arrive à proximité de la place Val d'Ibora. Mais nous allons revenir place du Maréchal Tito pour prendre la Grisia et monter à la cathédrale Sainte-Euphémie. Nous nous avançons vers la place du Maréchal Tito et nous allons franchir l'arc de Balbi pour accéder à la Grisia, cette artère qui monte vers la cathédrale. On observe la tête d'un Turc enturbané sur cette porte qui date de 1680. De l'autre côté, nous nous trouvons sur la place Matteotti. Cette maison est l'hôtel de ville, conseil municipal de Rovigne. Chaque pas est une découverte. La rue de l'Arsenal s'enfonce sous voûte. Nous sommes au début de la Grisia. Par ici, c'est le royaume des ateliers et des commerces. Boutique de souvenirs à n'en plus finir. Beau aux courettes intérieures. Pas beaucoup de place pour le jour. Laurier rose blanc. Rue de Porecz, Parenzo. La boutique des savons. Nous sommes en vue de la cathédrale Sainte-Euphémie. Des chatons dorment sans bouger, sans se soucier des touristes.
J'adore la verdure sur les vieilles pierres. Un endroit carrément magique. La glycine sur les murs. Nous parvenons en vue de la cathédrale avec des hordes de Japonais. Sainte Euphémie vécut à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle. Elle fut jetée au lion par l'empereur Dioclétien. Le campanile a été construit avant la cathédrale Sainte-Euphémie. Il mesure 61 mètres et a été construit sur le modèle du campanile de la place Saint-Marc à Venise. Le campanile a été achevé en 1654. La cathédrale, elle, a été construite à partir de 1725. Nous voici devant la façade rajoutée par les Autrichiens. Elle est bien postérieure au reste de l'édifice, 19e siècle. Les jardins en contrebas de la cathédrale. Vue évidemment imprenable l'après-midi quand le soleil illumine la façade. Que d'hirondelles. La statue de Sainte Euphémie est en cuivre. Elle domine encore de 2 mètres le campanile de 61 mètres. Et comme je l'ai dit, elle sert de girouette. Allons visiter l'intérieur. Intérieur baroque. Les Croates sont catholiques. Bas côté gauche. Derrière l'autel, on remarque un magnifique rétable en marbre
représentant Saint Georges terrassant le dragon, Saint Marc et Saint Roch. Et voici dans le bas côté droit le sarcophage de Sainte Fémur. Elle était de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, et ses restes ont été confiés à un bateau à la dérive, un bateau fantôme qui finalement en l'an 800 aurait échoué près de Rovine. Cette fresque représente l'arrivée du sarcophage devant l'ancienne Rovine en 800. Nous allons monter au campanile. Les vitraux sont récents. La montée à la tour se fait par un escalier qui donne le vertige. Je m'en moque car je n'éprouve pas le vertige. Un escalier de bois mène au sommet. Alors, je n'ai pas le vertige, mais par contre, ça me dérangerait un peu que l'escalier s'écroule. Il faut quand même avouer que si ça s'écroulait, mourir dans un campanile, ça aurait de la gueule. Sur les plateformes, des petites vues se dégagent. Évidemment, pour un campanile de 1564, il ne fallait pas demander le confort moderne et notamment un ascenseur. Et nous voici au sommet du campanile. Il porte bien son nom, les cloches sont toujours là. Côté nord. Côté ouest, pleine mer. Côté sud. On voit vraiment tous les toits de la vieille ville. L'île Sainte-Catherine. Rovine se développe toujours. L'île Saint-André. Côté est, d'où l'on domine la plus grande part de la vieille ville et de la ville neuve. Il faut savoir que jusqu'en 1763, la vieille ville de Rovine était établie sur un rocher qui n'était autre qu'une île. À partir de 1763, on a entrepris de combler l'étroit chenal entre le continent et l'île. Et la ville nouvelle, Novigrad, s'est développée de ce côté.
la place du maréchal Tito faisant office de jonction. L'ombre du campanile et l'ombre de la statue de Sainte Fémille. Il y a une bataille entre catholiques et orthodoxes au sujet des reliques de Sainte Fémille. Selon les catholiques, les reliques ont dérivé par bateau jusqu'ici et sont conservées à Rovigne. Selon les orthodoxes, on les aurait retrouvés et ils seraient retransportés à Istanbul et conservés dans une église. Après la montée au campanile, il fait bon boire un rafraîchissement à la terrasse du café-bar XL, très réputé en contrebas de l'esplanade de la cathédrale, d'où l'on peut observer la mer qui miroite. On peut venir le soir pour voir le coucher du soleil. Sur le campanile, d'autres courageux n'ont pas eu peur de grimper les escaliers branlants. Très bel espace en contrebas de la cathédrale. Nous voyons ici le café-bar XL. Les cyprès sont pleins de cônes. L'endroit est d'une beauté presque surnaturelle.